Eh bien bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui ne sera pas un thread horreur, non il y en a marre des threads horreur. Moi, à force d'en lire pour cette chaîne YouTube, ça me déglingue la gueule en fait, ça me fout mal. Non puis là on va pas se mentir, on a eu un mois de janvier compliqué, au niveau des finances, au niveau du temps, le moral était pas bon, et je dis on parce que c'était mon cas, et j'espère qu'il y en a 2-3 qui regardent cette vidéo et qui étaient dans le même cas que moi en janvier, histoire qu'on soit dans la galère, mais ensemble. Et je me suis dit là, tu vois, il y a la Saint-Valentin qui approche, on a envie de douceur, on a envie de romantisme un peu, donc aujourd'hui pas de thread horreur, mais des threads amour. Alors quand je dis amour, attention, hein, on va pas être sur un truc très fleur bleue, j'ai tapé sur Google les pires dates sur Reddit, alors là, un océan de cadeaux. Ah mais toutes les histoires que j'ai lues là, que j'ai parcourues, mais cadeaux. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage que je les garde pour moi, je vais les partager avec vous, voilà. Et on va se marrer sur le dos des autres. Oh, l'humain est méchant, ouais. Mesdames et messieurs, c'est parti pour les pires dates de Reddit. Nous découvrons pour commencer l'histoire d'Anna qui nous raconte qu'elle a rencontré un gars en ligne et qu'une fois arrivé au restaurant où ils devaient se retrouver, la première phrase du gars a été « Oh, Dieu merci, t'es pas grosse. Oh, j'ai eu peur. » Non, parce qu'il y a des gens qui mettent des fausses photos. Oh là là. Ah non, bah là, bravo, hein. Franchement, début de date... grossophobie, voilà, là, lui déjà, il est dans le top 3, hein, attention. Elle nous explique que lui ne ressemblait pour le coup à rien du tout de ses photos et en plus, était obèse. Donc c'est la poule qui se fout de la charité. Et elle nous explique enfin qu'à la fin du date, il a quand même rajouté « T'avais de la chance d'être jolie. » Non, parce qu'habituellement, au date, je ramène une arme à feu. Ah, on sait jamais sur qui on va tomber, hein. Évidemment, elle est partie, elle a fait genre que c'était un compliment, donc elle a souri, et elle l'a ensuite bloqué de partout. Voilà, histoire qui doit être assez banale aux États-Unis malheureusement. Mais bon, l'arme à feu quand même, c'est... Non, moi je vous dis, hein, faites attention aux sites de rencontres. Allez, deuxième histoire. Nous suivons maintenant l'histoire d'un jeune homme qui nous raconte que lorsqu'il était à l'université, il a eu un date avec une fille à la patinoire. Il nous raconte qu'il savait pas du tout faire de patin à glace, donc il s'est ramassé la gueule plusieurs fois. Après, il donnait le maximum pour essayer de l'impressionner, quoi, mais il tombait. Et il nous raconte qu'à un moment, il a essayé de se chauffer, de faire une espèce de figure, et qu'il s'est retrouvé à tomber devant un groupe de personnes, et là, flash photo, moment immortalisé pour toujours. La fille en question l'a donc ramené à son appartement, et l'a quitté. Et il termine l'histoire, attention, là c'est ouf, hein. Il nous raconte que la femme avec qui il est marié aujourd'hui était à la patinoire le jour où il a eu sa chute. Et ils se sont rendus compte tous les deux de ça, 1 an ou 2 après s'être mis ensemble. C'est quand même ouf, non? C'est sa femme qui un soir lui a fait un déclic et a fait « Mais attends, mais c'est pas toi le gars qui t'est cassé la gueule à la patinoire ?» Si. Ah, il y a quand même des histoires qui terminent bien, voilà. Non mais c'est mignon. Arrêtez. Troisième histoire. C'est l'histoire maintenant d'une jeune femme qui nous raconte qu'elle est allée chez un garçon dans un appartement qu'elle avait déjà vu auparavant. Il se pose pour regarder un film, bien sûr. Et là, au milieu du film, le gars a mis son doigt dans son nombril. Sans prévention, sans avertissement. C'est-à-dire, il se faisait même pas de câlin avant. Le gars, d'un coup, s'est dit « Ouais, bonne idée, oui. » Donc là, la meuf a dit « Bah non, en fait, tu enlèves ton doigt de mon nombril parce que c'est très étrange. » Et là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité un bébé. Très glauque. Très glauque. Elle est donc partie de l'appartement très rapidement, ils ne se sont jamais plus parlé, mais ses amis aiment lui rappeler qu'elle a connu l'homme qui aimait les nombrils. Quatrième histoire. Ah oui, celle-ci est assez exceptionnelle, écoutez bien. Hein. C'est un gars qui parle à une fille sur une appli de rencontre, et à un moment elle fait une soirée avec des amis à elle, tu vois, le gars est pas invité et tout, et elle boit, elle lui dit bah viens, on fait un strip poker, où on enlève les vêtements, ambiance, sympa. Donc lui il était au taf, et il pouvait pas venir, il lui dit je peux pas venir, je suis désolé, et 30 minutes plus tard il reçoit une photo d'elle, et impossible de capter ce que c'est la photo. Je comprends pas. Donc il demande à son coloc, c'est quoi en fait? Je comprends pas la photo, c'est quoi? Ce à quoi son colocataire lui répond, mec, c'est un anus. Et c'était le cas, ouais, c'était le cas. Elle avait pris une photo de son... Voilà, et elle l'avait envoyée au gars. Heureusement, lui, ça l'a fait marrer. Il s'est dit, bon, elle doit être fun. Donc finalement, ils établissent un date pour le week-end d'après. Il arrive, et là, il la voit rentrer, il voit Stallone. Une masse de muscles, mais incroyable. Comme si elle venait de courir 5 triathlons et avait soulevé à balle de poids, toi. 5 minutes après qu'ils se soient rencontrés, elle dit « Faut que j'aille aux toilettes ».
Bah vas-y, hein, de toute façon si je te dis non, tu me mets une balayette, je meurs. Donc elle y va, et au bout de 30 minutes, elle est toujours pas revenue. Alors là, un serveur arrive et dit au gars, oui, on l'a déjà vu en fait dans le restaurant plusieurs fois, et il s'avère qu'elle prend de la drogue assez régulièrement dans les toilettes. On est sur un level de date qui est pas dégueu là, hein. Donc lui il est un peu inquiet quand même, et il demande à une serveuse d'aller voir dans les toilettes des femmes si elle va bien. La serveuse redescend et dit au gars, elle a fait une overdose, elle vient de décéder. Pardon? Non mais là on est quoi? Non mais t'imagines, tu vas en date? La personne meurt, comment on fait pour régler l'addition en fait? Alors attention, on est sur Reddit, hein. Je dis pas que cette histoire est vraie, mais choquant. Allez, histoire suivante, hein. Celle-ci, c'est peut-être ma préférée, voilà, je vous le dis. Une rencontre entre un homme et une femme qui s'est faite dans un café de manière romantique, qui mènera une semaine plus tard à un vrai premier rendez-vous chez la fille. Elle nous explique qu'à l'époque elle vivait dans un petit appartement et que la porte de la salle de bain était juste à côté de la cuisine. Oh, les petits apparts, quel plaisir. Et évidemment, le gars, avant qu'il passe à table pour le dîner, s'est excusé et est allé aux toilettes. Là, elle nous explique clairement que c'est le truc le plus énorme qu'elle ait jamais entendu de sa vie. Des bruits venus tout droit de l'enfer, qui, je la cite, résonnent encore dans ses cauchemars. Donc ils passent à table, ils mangent ensemble, après le dîner ils se disent « petit film, viens on se pose dans le lit, posé », et au bout de 30 minutes, elle commence à avoir mal au ventre. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Et en se relevant, elle remarque qu'en fait, elle a laissé une tache rouge sur les draps. Une tache de... Donc ils se sont retrouvés tous les deux à changer les draps. On est quand même sur un date où il y a rien qui va, hein. Et bah écoute bien la fin. Elle écrit « Nous sommes mariés maintenant depuis plus d'1 an et demi, et lorsqu'il va aux toilettes, ce sont toujours des sons de l'enfer que j'entends. » C'est crade, hein, mais romantique quelque part, non? Je sais pas, hein. Non, si, c'est... Ah, moi j'aime bien. Allez, dernière histoire. Nous suivons l'histoire de Carole qui nous raconte qu'elle est allée à un date et s'est très rapidement rendu compte que le mec en question avait des gros problèmes psychologiques. Ils s'étaient rencontrés tous les deux à une soirée et 3 jours plus tard, il lui a proposé un date. Elle a donc accepté et le jour du rendez-vous, il était très vague sur le lieu où il allait l'emmener. Il vient donc la chercher directement chez elle et lui dit qu'il l'emmène dans un grand restaurant. Alors qu'ils conduisent dans le centre-ville, il lui explique qu'il doit s'arrêter quelque part très rapidement mais que c'est assez urgent. Elle accepte donc et là elle se rend compte qu'ils arrivent devant un hôpital. Elle lui dit alors qu'elle peut attendre dans la voiture mais lui insiste pour qu'elle vienne avec lui dans l'hôpital. Déjà on est sur un date très chelou, hein. Peut-être le gars il veut juste faire un test Covid, on ne connaît pas les gens. Il insiste en lui disant qu'il a promis à quelqu'un de venir ici aujourd'hui, et que cela ne prendra que 5 minutes. Finalement elle cède et rentre avec lui à l'intérieur de l'hôpital. Une femme apparaît alors, se présentant comme étant sa mère, et dit à la jeune femme « Eh ben je suis contente de vous rencontrer, hein, depuis le temps qu'il nous parle de vous. 3 jours. Ça fait 3 jours qu'ils se connaissent. Là... Pas bon, hein. Elle se sent complètement bloquée, donc elle suit les 2 personnes comme ça, elle sait pas trop où elle va. Et là, elle se rend compte en fait que le père du gars a un cancer et est en train de décéder dans une chambre d'hôpital. Là, on est sur une angoisse, là. Et ils se rendent compte qu'en fait, lui a menti à ses parents en disant qu'il avait une relation depuis 9 mois, et il l'a pris elle, en fait. Psychopathe. Non mais, je vous ai dit que c'était des threads d'amour, là on rebascule en fait vers les threads d'horreur. Donc ils arrivent devant la chambre du père malade, et là elle dit « Bah je vais vous laisser en famille moi, hein. Je vais faire un tour. » Elle descend, quelques minutes plus tard, il la rejoint au garage, et il lui dit « J'ai encore un arrêt à faire. » À ce moment-là, elle comprend qu'elle est avec quelqu'un qui est complètement fou, et qu'ayant déjà travaillé avec des patients schizophrènes, elle se dit que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de rentrer dans son jeu. Ils montent tous les deux dans la voiture, et lui promet qu'il va la ramener chez elle. Sauf que pas du tout, il se dirige vers un McDonald's. Mais le date de l'horreur, mais c'est horrible. T'es bloqué avec un gars, tu sais même pas ce qu'il peut te faire, ça se trouve c'est un gros taré quoi. Et dans la voiture, il lui dit « Ouh là là, mais toi tu dois avoir faim, t'as rien mangé de la journée ?» Je fais bien le mec inquiétant, hein. Alors qu'il faisait la queue au McDrive, elle se décide et sort directement de la voiture et court vers le premier café qui est ouvert. Le mec se gare, il sort aussi, marche rapidement vers elle, rentre dans le café et là il lui tape une crise. « Mais ça va pas ou quoi toi là de partir de la bagnole comme une folle ?» C'est le monde à l'envers. Elle lui explique calmement qu'elle vient de commander un Uber et qu'elle va rentrer chez elle. Là-dessus, le gars lui chope le bras en lui disant « Tu viens avec moi maintenant ». Heureusement, à ce moment-là, il y a un serveur qui est intervenu et qui a dit au gars « Soit vous sortez, soit j'appelle la police ». Et le gars a commencé à pleurer.
il a commencé à chialer. Ça fait 9 mois qu'on s'aime et tu me fais ça? Mais très inquiétant, hein. Elle est donc restée assise là au café pendant 45 minutes à parler au serveur. Pendant ce temps-là, le gars a continué à l'appeler, à lui envoyer plein de SMS, encore et encore jusqu'à ce qu'elle bloque son numéro. Et ce soir-là, elle a directement fait une demande pour qu'on change les serrures de son appartement. Ça lui coûtera 300 €, mais en rentrant chez elle, elle remarquait que son double de clé avait disparu. Heureusement, elle nous raconte qu'elle n'aura plus jamais de nouvelles de ce gars, et franchement, tant mieux pour elle, quoi. Bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Moi je pensais que ça allait faire du bien. Putain, mais ça m'a foutu encore plus mal qu'un thread d'horreur. Ah non mais il y a des tarés partout là. Hein. Ah je te jure, ça m'a pas foutu bien. Hein. Faites très attention aux sites de rencontres, c'est le message de cette vidéo. D'ailleurs il y a un docu sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder. J'ai trop kiffé. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fonction de vos retours, de vos commentaires et de vos likes, peut-être qu'on refera des threads amour à l'inverse des threads d'horreur. Et si à l'inverse vous détestez cette vidéo, ce qui peut arriver, eh bien on restera sur l'horreur et l'horrifique. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon week-end, une très belle journée, une très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour n'importe quel autre thread. Bye bye.